le dossier. Il y a un athlète qui... Jonathan, il est noté que Jonathan, c'est un ancien combattant de la Ligue. Il a commencé chez les amateurs. Après, s'est arrêté à un certain moment et il revient en force chez les professionnels. C'est quelqu'un qui est pétri d'expérience. Someone, I have a feeling this is not going to last long. Why do I have this feeling? Je sens que ça devrait aller le plus rapidement possible. C'est des athlètes se mesurent généralement et ça part de coup. Je ressens totalement de l'envie d'en découdre et d'exister des deux parties. C'est parti d'un coup. Jonathan qui a dit dans les réseaux sociaux, Pablo, que quand il aura l'occasion de connecter au Nana Yannick, ça fera du bruit, la lumière s'éteindra. J'ai l'impression qu'il confirme. Bon, ça va au début. Et je ne vois pas Onana ressembler à quelqu'un qui est venu pour désigner. Onana a pris quelques points, mais il est encore là. Et il montre qu'il va rendre le coup. C'est l'expérience qui va encore parler ici. Et on voit très bien Jonathan dans son style, c'est-à-dire, parce que c'est un ancien du circuit, les gens ne le savent pas. Lui aussi, c'est un invaincu du circuit. Je pense que le jeune Onana a quelques difficultés avec la dimanche, parce que le coup de la colonne vertébrale, c'est totalement interdit. Je pense que l'arbitre prendra du temps tout à l'heure pour le lui éviter, mais déjà, il n'est pas là avec l'intention de se donner. Il n'est pas là pour faire valoir la capacité de donc il développe avec beaucoup de pression, mais il voit forcément qu'il a il faut de la force pour ça. Il faut de la force pour porter un 120 kg qui ne veut pas être porté, il faut le dire comme ça. Parce que 120 kg qui ne veulent pas quitter du sol, c'est un coup de 200 à 300 kg. Ah ouais. Y compris la vitesse des points, y compris l'exécution de la technique, y compris l'enracinement, ça donne quelque chose de terrible. Parce que des fois, on les voit sur le dos, on se dit là, 120, je porte 120. Personne ne sait là, chez lui, on a porté du 120 à l'entraînement. Sinon, il est plus de 200. Il est plus de 200, 230 kg. Pour être sûr de pouvoir, avec la pression, avec l'énergie liée au combat, les percussions, les esprits, parvenir à saisir. Il y a un Jonathan qui commence un travail de ça en faisant. Comme je le disais tout à l'heure, Jonathan a commencé par le circuit amateur. Il n'a jamais perdu Il a passé un temps sans se battre, c'est vrai. Sans se battre en MMA, il faut le dire, parce qu'il a essayé aussi d'autres disciplines, notamment la lutte kurde et du kickboxing, la boxe arabe et tout ça. C'est un athlète accompli, il ne faut pas se fier à son apparence, il faut le dire comme ça. Même s'il ne paye pas de mine, c'est un combattant accompli. Il est hyper technique. Généralement, il prend du temps, il développe totalement sa stratégie. Don't give really try to I think the referee is going to step in and the ball is not being worked. Oui, c'est vrai, s'il ne travaille pas, mais là il travaille, c'est nous. On ne peut pas demander de gesticuler comme les produits, ça prend beaucoup d'énergie. Et si on n'est pas en confiance, on ne peut pas accepter ces phases de combat si chez nous. Quand vous voyez des lourds aller au sol et se livrer comme ces deux guerriers sont en train de le faire, vraiment les encouragements sont de mise. Les encouragements sont de mise pour ces deux athlètes qui sont en train de donner tout. Vous avez vu tout à l'heure les 93 kilos, c'est que ça valait. Après 2 passages, 3 passages au sol, les gaillards à la fin, ils étaient complètement assis. Et là nous voyons 120 kilos de masse en mouvement et les coudes qui passent et tout, l'œil vigilant de l'arbitre qui
essaye de vérifier que les gars répondent encore. Ils vont chercher à récupérer le souffle. S'ils n'agissent pas, l'arbitre, comme tu le disais tout à l'heure, Giovanni sera obligé de les stopper. Tout à fait. Le temps qu'il y a de l'activité, on voit Jonathan qui va essayer de sortir de la demi-garde de Onana pour totalement forcer la sortie et commencer son travail de ça. C'est une de ses spécialités quand je l'ai connu dans les tournois amateurs où il excellait dans cette manière d'absorber et totalement, là le Brandon est parti, totalement le Brandon est parti. Si tu peux sauver, il est bon. On peut dire que c'est une très bonne attitude de Yana. Oui, parce que pour dire. But then, like I said, I'm still sticking to my guns that I don't think this is going to the third round. I think these two have the capacity to completely knock each other off their feet, especially with the way I've seen them hit hard in the opening few minutes. So hopefully this 5 minutes, they can really go and show us what they want. Nous partons ainsi à la deuxième reprise de ce combat qui oppose aujourd'hui celui qui est en face. Onana Yannick est venu créer le doute. Il est là pour secouer la hiérarchie. Il est là pour montrer aux champions que tu es resté trop longtemps. Il y a des garçons qui poussent la file. Et voilà, vous pouvez porter vos athlètes, portez-les avec des encouragements. Portez les athlètes avec vos encouragements, s'il vous plaît. Évidemment, comme tu le dis, Pablo, Jonathan n'a jamais perdu. Il n'est même jamais passé sur le second round. C'est la première fois aujourd'hui où il a face à lui quelqu'un qui lui tient tête et n'est-ce pas, qui le prouve que je peux être là avec toi et échanger. Est-ce que le fait de n'avoir pas compéti en MMA depuis un bout de temps peut-il être un frein pour ce grand champion? Elle est libre de stopper. Donc c'est juste pour clarifier auprès du peuple. These two really have to go at each other, especially given that the second. Faites du bruit, encouragez-les! Encouragez-les! Encourage your athletes, Douala, encourage your athletes. They're really putting it out there for you, the fans. They're putting a show. Mais on voit, comme tu le dis, on voit un gars qui est très présent et qui essaie d'envoyer des pains. Malheureusement, la notion de distance peut-être joue sur lui. Justement, je vois cette notion de distance. Et tu sais, pour réussir à fermer ce gap, souvent il faut un très bon mouvement de la jambe avancée. Lorsque ce mouvement n'est pas parfait, des fois les coups arrivent un peu en retard. Et ces coups de pied dans la cuisse ne vont-ils pas gêner la mobilité de Jonathan Douala? Peut-être frappé à plusieurs reprises, sans toutefois impacté peut aussi peut ne pas faire quelque chose. Forcément, je pense que sinon permets-moi de douter. On a des garçons de 120 kilos qui te balancent un coup de pied dans la piste et tu me dis que le gars en face, il aura pas mal. Moi j'ai des doutes. Jonathan maîtrise bien. Onana qui envoie des coups. Le problème avec ces coups de pied qui ne sont pas répétés, c'est que à la fin, ça n'a pas un gros impact sur l'effectivité de combat. I think the fans want to see more. The fans really want to see more. These two athletes are being consecutive, and it's quite understandable that a knock from one person can floor the other one, but then they have to put on the show for the fans. Oui, Giovanni, tu n'as pas tort. Les fans s'impatientent, ils veulent voir une étincelle, ils veulent crier pour des raisons, ils veulent voir de l'action. Et là, on a l'impression que les deux se regardent, ils se jaugent trop longtemps. Ouais, c'est ce qu'on se disait, là l'arbitre interrompt le combat pour les remettre dans le jeu, parce que c'est du divertissement. Les gens ne peuvent pas rester aussi tard dehors à les soutenir et qu'on n'ait pas de l'ambiance. Et je ne sais pas si expliquer quelque chose à l'arbitre ici. L'arbitre est souverain, c'est ça? Tout à fait. Si l'arbitre constate une inactivité répétée, elle est dans son plein droit de arrêter un combat, pénaliser le délo. Pénaliser l'un des adeptes d'abord pour pouvoir aller crescendo, avertir les deux, pénaliser les deux en retirant des points. Et puis si ça continue à ne pas donner quelque chose, l'arbitre
va se retrouver en train d'arrêter ce combat et déclarer un no contest. Il faudrait que le public le sache. Un combat peut être arrêté totalement parce que les deux athlètes refusent d'envoyer la sauce. Parce qu'on est là pour se divertir. Definitely, we've seen battles where two athletes won. Was all equal as the octave. Hopefully, it's not going to be the case here. Yannick trying to still pick up his team. Launching lots of fake hits in the second round. Close to 5 minutes of absolutely nothing from these two. But I think of it from the flip side of the coin. It could be dangerous for one to just go into a striking position without being cautious. Mais c'est vrai, ils doivent être prudents, je te l'accorde, Giovanni. Mais la prudence ici n'est pas de mise. C'est pas pour rien qu'il y a la cage. C'est pour vous dire que vous ne fuirez pas suffisamment. Je me dis que si ça ne marche pas totalement pour Yannick, c'est juste parce qu'il va avec des coups isolés. Vraiment Tout à fait. Dans ce genre de situation, s'il n'y a pas de combinaison, on ne peut pas prétendre toucher un adepte. Onana a des coups sporadiques. Il fait un coup, il s'arrête, il avance, et là, s'il fait des combinaisons, là, ça donne quelque chose. Là, on peut voir quelque chose. Il y a le fait qu'il n'a pas la bonne notion de distance, et là... Maybe that was what Jonathan was waiting for. Just maybe that was what Jonathan was waiting for. Yannick has got the upper hand. Fin du second. Je reste sur ma fin. Et je vois, connaissant l'arbitre, connaissant son professionnalisme, je crois que les deux athlètes vont se faire passer un savon à la pause. Parce que dès que je la connais, je pense qu'elle va dire 2 mots à ces athlètes, à leur coach. Parce qu'effectivement, il est tard, il est presque minuit. On a besoin de spectacle pour continuer à croire qu'il y a de bons combats derrière. Est-ce que, qu'avons-nous après ceci? Après ceci, nous avons Endom King Steve, Team 360, contre Banhen Eric. C'est le 10e combat. Ça se prépare, c'est dans les vestiaires. Et préparons-nous peut-être à vivre autre chose que ce que nous voyons là. Est-ce que ces athlètes au 3e round vont nous laisser toujours sur notre faim et donner beaucoup de travail aux juges? Parce qu'il faut dire que les juges jugent pour les dommages. Tout à fait. See the ringside girls announcing the third round. But the population here really not acclaiming because probably they're not seeing what they were expecting. We're expecting heavy fingers or heavy arms to go out swinging, but nothing else goes down. Tout à fait, tout à fait. On ne voit pas forcément l'engouement l'envie que apporte ces deux groupes. L'arbitre est en train de faire son boulot, vraiment un gros savon comme tu disais tout à l'heure. Oui, effectivement, parce que l'arbitre est maître de la cage. Il est responsable de ce spectacle. Et il faudrait que le public se lève pour donner de la force à ces jeunes. Encouragez vos champions, rappelez-leur les techniques qu'ils ont. Montrez, cher coach, rappelez à ces athlètes qui ils sont. C'est des fauves. Dites-leur qu'ils sont des fauves. Dites-leur qu'ils sont des lions. Qu'on croit en eux et qu'on est venu pour la victoire. On doit faire un combat plus proche de la lutte jusqu'ici. En ce qui concerne les frappes effectives, je n'en vois aucune. En ce qui concerne le cage control, je n'en vois aucun. Je reste dubitatif et je ne sais pas, je n'aimerais pas être à la place des juges à ce moment-là. Yannick trying to walk from the upper position, rather from the down position, trying to walk his way up. Jonathan, half guard. No activity up to this point. The third round in this two athletes, we're in the third round and really there hasn't been any clear difference between the two. They really have to step up their game to ensure that they don't get the referee. And she's already had a word or two with them 2 times, and from her facial expression, she's not impressed with what she's seeing again. Jonathan fera mieux d'être beaucoup plus actif et d'essayer de profiter de sa grande montée, n'est-ce pas, pour faire la différence. On voit forcément Onana qui est
dos sol, mais qui essaie d'apporter de la percussion au niveau des côtes de Jonathan. Puis forcément, même s'il a le gain de takedown, subit forcément les défenses. Tu sais, c'est là où l'expérience part. Et le public qui aime voir les KO est souvent mal à l'aise avec ces phases qui sont en réalité très techniques et qui sont basées sur un travail de sape qui consiste à diminuer l'adversaire pour mieux l'achever avec des grands pounds, si ce n'est une bonne clé de soumission. Et si on n'est pas préparé à regarder un combat de MMA, ces phases sont très ennuyeuses dans un combat de MMA. Mais c'est ça la technique en fait. Passer le dos au sol comme ils sont en train de le faire là, c'est très éprouvant pendant 5 minutes. Il faut applaudir, encourager ces athlètes parce que ce qu'ils font n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ce n'est pas un faux combat, c'est du combat. Ça fait partie du MMA, c'est une phase de combat qu'ils sont en train de nous montrer. Même si cette phase n'est pas spectaculaire, c'est toujours du MMA. Sinon l'arbitre aurait déjà arrêté, cher public. Alors il faut encourager ces jeunes, leur donner davantage de moyens et aux coachs de réinventer ces athlètes parce que c'est le moment de les réinventer, de leur dire Simon, nous avons coaché des athlètes à l'international. Nous savons que souvent dans ce cas de figure, il faut un mot, il faut une expression, il faut un déclic, il faut un petit truc que tu dis au gars. Lorsque c'est fait, le gars, il y a le feu dans les yeux et il sort. L'élément déclencheur à ce niveau est très important. C'est pour ça qu'on dit à un moment donné qu'il faut à son athlète. Est-ce qu'il ne dit pas quelque chose à son vis-à-vis concernant son état de fatigue ou de son mental? Il donne l'impression d'être totalement résigné et qu'il n'a que solution, c'est de reculer faire le feu. Ça ne donne pas un spectacle. Mais dis-moi, en arbitrage, est-ce que même s'il n'y a pas de combat, son attitude va-t-elle être avantageuse? Je sais qu'il a fait des actions de sol. Ton attitude est dans la défense. Mais défendre de quelle manière? Il y a une défense active, il y a une défense passive. On constate qu'il est hyper passif et ça a son désavantage. Ok, nous allons être, on va dire, sur les braises si ce combat va jusqu'à la fin pour voir comment est-ce que les juges l'auront apprécié. Et nous prierons le public d'accepter le jugement des juges parce que eux, ce sont les professionnels de combat qui savent mieux que quiconque l'ébauche d'énergie que ces athlètes sont en train de faire à l'instant précis. Parce que les non-professionnels pourraient juger ce combat d'une façon et au résultat final des professionnels de combat se dire victoire volée. Parce que c'est souvent arrivé sinon. Tout à fait, quand on ne connaît pas les règlements, quand on n'est pas informé, quand on n'est pas édifié sur les règlements, sur le comportement, qu'est-ce qui influence même parfois le combat, on se dit toujours qu'on a des victoires de l'autre. Forcément, je reste totalement sur ma foi et je trouve que ce combat... Fin du combat du Mali. Nous nous retrouvons sur une décision technique de haut vol. Nous avons un nul partagé. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ils appellent ça split draw. Le split draw, c'est-à-dire l'un des juges a donné match nul. Un juge a dit l'athlète bleu a gagné. L'autre juge a dit l'athlète rouge a gagné. Donc c'est un match nul. Split draw, match nul pour le bon combat. Didier.